y a très longtemps, dans un royaume ancien, les hommes avaient oublié leur Créateur. Les villes étaient pleines de temples et de statues, et les peuples vivaient dans l'ombre de l'idolâtrie. Partout, les hommes se prosternaient devant des pierres et des statues sculptées par leurs propres mains. Ils demandaient protection et bénédiction à des idoles qui ne pouvaient ni entendre ni répondre. Au sommet du pouvoir régnait un roi puissant et cruel, un roi qui exigeait que tous les habitants du royaume adorent les idoles qu'il avait imposées au peuple. La peur régnait dans les rues de la ville. Personne n'osait s'opposer aux ordres du roi, car celui qui refusait risquait la prison, ou pire encore. Mais dans cette ville vivaient quelques jeunes hommes dont les cœurs étaient différents. Parmi eux se trouvait Malik, un jeune homme courageux qui refusait d'accepter les mensonges de son époque. Malik n'était pas seul. Harith, Samir, Zayd et Yunus partageaient le même doute dans leur cœur, la même question profonde que personne n'osait poser. Ils se réunissaient souvent en secret, loin des regards du peuple et des gardes du roi, pour discuter de ce qui leur semblait évident. Leur cœur refusait d'accepter que des pierres puissent être des dieux. Ils savaient au fond d'eux que le véritable Seigneur devait être bien au-delà de ces statues. Une nuit, en regardant le ciel rempli d'étoiles, ils comprirent une vérité profonde. Celui qui a créé les cieux et la terre ne peut être qu'unique. Alors, ils se regardèrent et proclamèrent ensemble une parole qui allait changer leur destin. Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. À partir de ce jour, leur foi devint leur secret le plus précieux. Ils continuaient à se réunir discrètement pour renforcer leur croyance et se rappeler la vérité. Mais la vérité ne reste jamais cachée très longtemps. Les rumeurs commencèrent à circuler dans la ville. Les soldats du roi commencèrent à chercher ces jeunes hommes qui refusaient d'adorer les idoles. Le roi apprit leur histoire et ordonna immédiatement qu'ils soient arrêtés et amenés devant lui. Les jeunes croyants comprirent alors qu'ils avaient un choix à faire: abandonner leur foi ou quitter la ville pour la protéger. Après une longue discussion, leur décision fut claire. Ils ne renonceraient jamais à la vérité. Alors, une nuit silencieuse, ils quittèrent la ville en secret, laissant derrière eux leur maison, leur famille et tout ce qu'ils possédaient. Ils marchèrent longtemps dans l'obscurité, traversant les chemins poussiéreux et les montagnes désertiques. Le voyage fut difficile. La fatigue se faisait sentir, mais leur foi leur donnait la force d'avancer. Après des heures de marche, ils aperçurent enfin une grotte au milieu des montagnes. Cette grotte devint leur refuge, un endroit isolé où ils pouvaient vivre loin de la tyrannie du roi. Un chien fidèle nommé Kitmir les avait suivis pendant leur fuite et resta avec eux près de l'entrée de la grotte. Dans l'obscurité de la grotte, les jeunes levèrent leurs mains vers le ciel et invoquèrent leur Seigneur. Ils dirent: « Seigneur, accorde-nous de ta miséricorde et guide-nous dans notre affaire. » Leur invocation était sincère, remplie de foi et de confiance. Alors, Allah répondit à leur appel par un miracle que personne n'aurait pu imaginer. Les jeunes s'endormirent profondément dans la grotte. Ce sommeil n'était pas un sommeil ordinaire, c'était un miracle divin. Pendant qu'ils dormaient, le temps continuait de passer à l'extérieur. Les années se transformèrent en décennies et les décennies en siècles. Les royaumes changèrent, les générations naquirent et disparurent. Mais dans la grotte, les jeunes restaient protégés par la volonté d'Allah. Le soleil passait chaque jour devant l'entrée de la grotte sans jamais les brûler. Leur corps était préservé comme s'ils dormaient seulement depuis quelques heures. À l'entrée de la grotte, le chien Kitmir restait couché, gardant fidèlement ses compagnons. Les saisons passaient, les hivers, les étés, les tempêtes et les vents du désert. Mais dans la grotte, le temps semblait suspendu. 3 siècles passèrent ainsi, puis 9 années supplémentaires s'ajoutèrent.
309 ans s'étaient écoulés. Puis un jour, par la volonté d'Allah, les jeunes furent réveillés. Ils ouvrirent lentement les yeux et regardèrent autour d'eux avec confusion. L'un d'eux demanda « Combien de temps sommes-nous restés ici ?» Un autre répondit « Peut-être un jour ou une partie d'un jour. » Mais bientôt ils ressentirent la faim. Ils décidèrent alors d'envoyer Malik en ville pour acheter de la nourriture. Malik prit une ancienne pièce d'argent et descendit prudemment vers la ville. Mais lorsqu'il arriva aux portes de la ville, il remarqua quelque chose d'étrange. Les bâtiments semblaient différents. Les vêtements des habitants avaient changé. Les visages qu'il voyait ne lui étaient pas familiers. Le monde qu'il connaissait semblait avoir disparu. Dans le marché, Malik donna sa pièce au marchand pour acheter de la nourriture. Mais le marchand resta figé en regardant la pièce. Les gens autour commencèrent à se rassembler et à examiner cette monnaie ancienne. Ils comprirent rapidement que cette pièce venait d'une époque très ancienne. La nouvelle se répandit rapidement dans toute la ville. Les habitants réalisèrent qu'un événement extraordinaire venait de se produire. Ils suivirent Malik jusqu'à la montagne pour découvrir la grotte. Lorsque les gens arrivèrent devant la grotte, ils découvrirent les jeunes hommes qui avaient dormi pendant des siècles. Ce miracle rappela à tous une vérité importante. Celui qui peut préserver des hommes pendant 3 siècles peut certainement ressusciter les morts. L'histoire des gens de la caverne devint alors un signe pour les générations futures. Une preuve que la puissance d'Allah dépasse le temps et les limites humaines. Et leur histoire fut transmise de génération en génération, jusqu'au jour où Allah révéla leur récit dans le Coran. Ainsi se termine l'histoire des gens de la caverne, une histoire de foi, de courage et de confiance totale en Allah, et un rappel que celui qui protège sa foi sera toujours protégé par son Seigneur.